cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes vendredi, nous sommes le 31 octobre. Donc je ne sais pas si vous fêtez Halloween vous, alors nous perso non. J'ai acheté quelques petits bonbons parce qu'on a peut-être des petits monstres qui vont passer à la maison ce soir. Les garçons sont pas là, ils le fêtent avec leurs copains, donc ça va être une soirée très calme chez nous. Voilà, je me remets doucement, j'ai eu la crève la semaine dernière, je pense que vous l'avez entendu sur mon dernier vlog. Et là, je l'ai refilé à Emeric. Donc il est au bout de sa vie. Vous savez, un homme malade, vous savez ce que c'est. Si vous en avez chez vous aussi, moi j'en ai 3. Pas toujours facile, hein, mais bon, voilà. J'avais envie de vous partager des petites astuces de recettes. Allez, je vous explique ça. Alors, je reviens de chez mes parents. Ma mère m'a donné donc un lapin, donc du lapin et de la poule. Donc la poule, elle est en 2 parties, elles sont quand même assez belles. Hein. Donc je vais en congeler une partie, l'autre partie je vais la faire en pot-au-feu, comme je fais d'habitude, avec des légumes. Je vous en ai déjà parlé, avec des carottes, des pommes de terre. Il me reste 2 courgettes là il faut que je passe, donc je vais les mettre. L'idéal ce serait de rajouter peut-être un peu de chou, c'est bien, mais bon j'en ai pas, donc on va faire sans. Pour le lendemain, j'aime bien, alors ça me dérange pas de manger 2 fois la même chose, c'est pas gênant. Maintenant j'aime bien varier et du coup, comme j'avais fait la dernière fois avec le reste de légumes de l'aioli, si toutefois il me reste des légumes et un petit peu de viande, je vais le faire en espèce de purée où je vais mouliner la viande et je ferai des boulettes avec de la mozza, des boulettes panées avec de la mozza. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous mets la recette en barre d'informations, vous regarderez. Ça permet de manger les restes, mais de les accommoder différemment et de pas avoir l'impression de manger 2 fois la même chose. Voilà. Donc ça c'est pour la poule. Donc une fois qu'on aura mangé la poule en pot-au-feu, une fois qu'on aura mangé les boulettes, il va nous rester le bouillon. Et alors le bouillon, soit je mets dedans des capelletti, je ne sais pas si vous connaissez, puis on mange les capelletti dans le bouillon avec dessus un petit peu du comté râpé ou du fromage un peu corsé râpé dessus, c'est excellent. Et sinon, je mets des langues d'oiseau, comme ça. Donc je fais chauffer ma soupe, je mets les langues d'oiseau dedans. Et je laisse, j'égoutte pas mes pâtes, en fait c'est des petites pâtes, je les égoutte pas, je les laisse gonfler dans le bouillon, il va y avoir des petits morceaux de légumes encore, et c'est excellent, ça j'en mangerai tout le temps. Donc voilà, donc ça, et donc pour le soir on mangera, ça fait une espèce de soupe de pâtes, mais il n'y a plus de bouillon, les pâtes elles ont tout absorbé. Elles se sont imprégnées du jus de la viande aussi, et donc c'est excellent. Je vais essayer de vous expliquer en vidéo, ce sera plus facile. Donc on mangera ça comme ça, donc avec une poule, ou après un poulet, vous faites comme vous voulez, hein, ou avec un pot-au-feu. Vous voyez que vous pouvez manger plusieurs jours avec, et sans avoir l'impression de manger toujours la même chose. En ce qui concerne le lapin, ma mère s'occupe de ses lapins, donc elle nous fait passer les lapins. Donc en général, elle nous met tout ce qui est dans un sac, elle nous met tout ce qui est rable, le rable, voilà, le rable du lapin uniquement. Donc ça, je le fais en sauce tomate avec des champignons, tomates, on peut le faire aussi à la crème, on peut le faire à la moutarde, enfin on fait vraiment comme on veut. Donc ça, je vais le faire comme ça. Moi, je vais le faire en sauce tomate avec des champignons, des chanterelles hein, que mes parents cueillent. Et en ce qui concerne donc ici... non, je vous dis des bêtises. Non, c'est là, je vous dis des bêtises. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le rable, autant pour moi. Et là, ce que je vous ai montré, c'est pas du tout le rable. Là, c'est les cuisses et les épaules. Donc, le rable, je le fais en sauce tomate, comme je vous ai dit. On fait comme ça. Et par contre, ici, les cuisses et les épaules, je vais les faire autrement. Je vais les faire à la moutarde au four et on va les manger avec une bonne purée ou quelque chose comme ça. Donc, encore pareil, c'est un lapin entier, mais qu'on va manger, on va manger 2 fois du lapin pendant 2 jours, mais ce ne sera pas le même plat. Et je trouve que ce qui est bien dans les restes, ça évite de manger 2 fois la même chose et puis on n'a pas l'impression de manger pareil. Voilà pour ça. Alors, j'avais envie de vous partager quelque chose. Bon, c'est pas très glamour ce que je vous montre, mais c'est quand même assez... ici, on est à la campagne, vous le savez si vous nous suivez. Donc,
on mange des produits de la campagne. Et je voulais vous montrer, donc ça c'est la poule. Donc effectivement, comme vous pouvez voir déjà, elle n'a pas une couleur de poule du commerce, il y a beaucoup plus de gras. C'est une poule de la campagne, hein, forcément. Et je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez arriver à voir comme il faut, ici, ce qu'on peut voir ici, c'est la chaîne d'œufs de la poule. C'est l'ovaire en fait de la poule qui libère des follicules. Et donc c'est des œufs en préparation, des futurs œufs jaunes bien sûr, parce que la poule elle va commencer par produire le jaune d'œuf. Bon là ils sont totalement immatures, hein. Là on en voit qu'ils sont un petit peu plus avancés, ici, mais sinon ils sont totalement immatures. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose moi j'en ai toujours vu petite, parce qu'à la campagne, quand on tue une poule, qu'on la vide forcément, mes grands-parents m'ont toujours expliqué le fonctionnement. C'est important quand même de savoir, même pour les enfants, de savoir que quand on achète une barquette de poulet dans le commerce, le poulet, il a vécu, c'est pas un poulet... on achète une barquette de poulet, on oublie que c'est quand on achète du poulet ou quelque chose, de la viande en grande surface, on oublie, on achète des steaks hachés, on oublie que c'est en fait du bœuf. On achète du poulet, on oublie que des filets de poulet, on oublie que c'est du poulet, on oublie d'où il vient. Et là, je trouve que c'est important, même pour les enfants, même pour nous les adultes, hein, de savoir comment est fait, comment est faite la nature. Et de savoir ce qu'on mange, tout simplement. Voilà. On fait énormément attention au bien-être animal, ça c'est hyper important. Mais quand on tue un animal pour le consommer, c'est quand même, on peut dire quand même que c'est un don, hein, c'est un don de la nature, c'est quand même important. On ne tue pas les animaux pour les tuer, c'est comme la chasse. Quand la chasse est bien encadrée, on ne chasse pas pour chasser. Moi, je suis issue d'une famille de chasseurs, mais franchement, mon père chasse, mon frère chasse. Mais mon père, il chasse un petit peu des animaux à plumes, hein, donc des oiseaux. Mais franchement, c'est pas un viandard, comme on dit chez nous. Voilà, il y a le respect de l'animal, tout simplement. Si il va à la chasse et qu'il a une bague pour un chevreuil mâle, il va pas tirer une femelle. Il va pas tirer une femelle avec s'il y a un petit à côté. Enfin, vraiment, le respect de l'animal, tout simplement. Voilà, après... chacun pense ce qu'il veut. Alors on est des omnivores, donc il ne faut pas oublier qu'on mange de la viande, on mange de tout, et que c'est quand même, à la base, l'homme mangeait de la viande. Donc voilà. Donc nous on mange de la viande, et ce qui est normal. Après je respecte les gens qui n'en mangent pas, je respecte les gens qui ont une vision totalement différente de la mienne. Voilà, tout simplement. Voilà l'histoire de ces petits œufs qui vont former petit à petit la chaîne de l'œuf. Mais je ne sais pas si vous allez voir correctement. Et qui va faire que la poule va pondre régulièrement. Tout au long de sa vie, elle peut avoir près de, je crois que c'est entre 3000 et 4000 petits œufs comme ça qui vont se former tout au long de sa vie. C'est quand même intéressant de savoir d'où viennent les œufs, comment c'est fait. Voilà. Alors j'ai mis la poule dans ma cocotte, j'ai rajouté 2 feuilles de laurier. Je vais rajouter de l'eau, tout simplement. Je vais bien couvrir, je vais en rajouter encore une. Je vais en rajouter, que ça couvre bien en fait. Hop. Et donc je vais laisser cuire un petit peu plus parce qu'il faut savoir que c'est de la poule de la campagne. Du coup, elle est plus dure que la poule du commerce. Donc forcément, elle va demander plus de cuisson. Donc là, j'ai mis la carcasse de la poule avec toute la viande qu'il y a autour. Et j'ai rajouté les ailes et les cuisses. Et on va manger ça comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis aussi le gésier. Et j'ai mis aussi les abats, parce qu'ici on aime les abats. Alors la poule est en train de cuire dans la cocotte. Je vais la laisser déjà bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Puis après je rajouterai les légumes. Du coup j'ai fait mon lapin. Donc j'ai mis les 2 cuisses. Donc vous avez vu c'est des sacrées cuisses. Hein. C'est pas des lapins, c'est pas des petits lapins. C'est des beaux lapins de ferme. Alors, en général ma mère c'est des races, des lapins de ferme. Donc elle a un peu des papillons. C'est pas des pures races mais... des lapins papillons et puis un peu des lapins de fer. Voilà. Il n'y a pas tellement de races. À la base, il y avait 2 papillons pure race, puis après, elle a mélangé avec des mâles ou des femelles de voisinage. Et du coup, ça a fait des croisements. Donc, c'est des gros lapins. Ici, donc, les 2 cuisses qui sont quand même pas mal... vous voyez, elles sont quand même pas mal grosses. Hein. 2 grosses cuisses de lapin. Et là, il y a les 2 épaules ici. Donc voilà, ça je vais les faire au four. Donc j'ai enduit, j'ai badigeonné de moutarde. J'ai mis des herbes de Provence,
J'ai mis également de l'ail pilé, de laurier. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis un lit d'oignon dessous. Donc le jus du lapin va faire du jus pour les oignons. On peut mettre aussi des champignons. J'aurais pu mettre des chanterelles, mais bon, j'ai pas pensé. Donc voilà. En cours de cuisson, je rajouterai peut-être un petit peu d'eau pour pouvoir avoir un petit peu plus de jus. Puis on va manger ça avec peut-être de la purée ou du riz ou des pâtes ou des pommes de terre sautées ou des pommes de terre vapeur. Je sais pas, on verra bien. Voilà, du coup j'ai rajouté mes légumes, donc courgettes qui me restaient, pommes de terre et ici quelques petites carottes. Je vais remettre à cuire quand même une bonne demi-heure et puis après ça devrait être bon. Alors là j'ai fait revenir un peu des oignons dans de l'huile. J'ai ajouté mes morceaux de lapin, j'ai bien fait revenir. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de farine et là je vais mouiller avec un petit peu de vin blanc. J'ai rajouté le vin blanc, puis j'ai rajouté des carottes en rondelles. J'ai mis une bonne poignée. Alors je les ai pas fait réhydrater. J'ai mis une bonne poignée de chanterelles, mais vu que je mets de la sauce tomate, du coup ça va se réhydrater. Déjà là, on sent qu'elle se réhydrate avec la vapeur. Donc ça va se réhydrater tout seul, il n'y a pas besoin de les réhydrater. Donc là je vais mettre de la tomate et je vais tout doucement laisser cuire sel, poivre et aromates bien évidemment. Alors j'ai terminé, donc ici on a donc la poule, le pot-au-feu de poule avec donc des courgettes qui sont pas trop de saison, je vous l'accorde, mais j'en avais au frigo donc il fallait que je les passe. Des carottes, des patates du jardin de mes parents. Ici on a donc le lapin, les cuisses de lapin à la moutarde au four qu'on accompagnera je pense d'une purée. Et ici on a, ça fume encore, hein, on a le bon lapin chasseur, on peut appeler ça le lapin chasseur, avec des tomates, des champignons, enfin de la tomate, mais c'est de la tomate en boîte, hein, des champignons et des carottes. Voilà, un petit, on pourrait appeler ça un petit meal prep, ou voilà. Je trouve que c'est intéressant de partager, de voir qu'avec un seul, par exemple avec un lapin entier, on arrive à faire 2 plats. Pareil pour la poule, hein, divisée en 2, et puis après on mangera avec le bouillon, je ferai des boulettes de légumes, enfin vraiment ça évite de manger plusieurs fois la même chose. À savoir que là je travaille tout le week-end, du coup je voulais m'avancer pour cuisiner, et c'est chose faite, donc je suis très contente avec des aliments sains, du jardin, qui m'ont pas coûté grand chose aussi, il faut l'avouer. Et voilà, donc écoutez, très contente de ce petit partage avec vous. Donc voilà le petit pot-au-feu de poule. Donc on pourrait le manger avec des cornichons, mais j'ai sorti un bocal de champignons. Donc ça c'est les sanguins qu'on fait ici en Haute-Provence. On fait les sanguins au vinaigre. Donc c'est des champignons qu'on cueille et après on les cuisine avec un peu des aromates, hein, et donc des oignons, de l'ail, de l'huile, du vinaigre et on va les manger comme des cornichons. Et c'est un régal. Donc ceux-là ils sont de l'année dernière et cette année on n'y est pas encore allé, mais c'est un régal. Donc ici en Haute-Provence, si vous êtes de par ici, vous connaissez forcément les sanguins au vinaigre. Alors on s'est arrêté à la boulangerie et on va commencer par le commencement, mais ce matin c'est une petite tarte à la framboise. Bonjour, bonjour. Nous sommes venus à Vitrolles chez les parents d'Émeric. J'ai pas pris ma caméra, donc je filme un petit peu avec le téléphone. Émeric est là, il est en train de faire de l'essence. Il y a la pub Carrefour. Et le pied, il a de la... Voilà, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Très beau temps ici, près de la Côte Bleue. On va aller voir la mer d'ailleurs. Donc on va vous emmener avec nous. Donc ça doit trembler parce que j'ai pas pris la caméra, donc je filme avec le téléphone. Donc ça va être un petit peu... je pense que ça va un petit peu trembler. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Tu filmes? Ben oui. Ah bonjour, bonjour. C'est pour le vlog? Oui. Et je suis orange comme une carotte, quoi. On vous retrouve à la mer.
on est venu au phare de Carrie qui est ici. Hop, ici. Et il est connu ici. Hein. Et en général, quand on vient chez les parents d'Emeric, Emeric il dit après, il faut absolument que j'aille voir la mer. Donc moi j'ai besoin de mes montagnes. Et Emeric, lui, il a besoin de boire sa mer. Donc très souvent, quand on descend chez ses parents, on vient faire un tour à la plage. Pour, même si on se baigne, hein, histoire de voir un peu, voilà, il a besoin de voir la mer. Alors, est-ce que tu es content d'avoir vu la mer? Ah ouais, j'en avais fait. Ah ouais, ouais. Je suis né là, moi. Et oui. Enfin, pas là exactement, mais à Vitron, là plus haut. Et Je oui. passais mes étés ici. Et oui. J'ai du bien de voir tout ça. À Marseille, là-bas. Calanque, là-bas au fond. Carré-le-Rouet. Partez du phare, vous pouvez monter à Boulanger, une espèce de petit sentier qui est sympa, on l'avait fait plusieurs fois. Et c'est très sympathique à faire. Alors, j'avais réservé le bouillon au frais, donc le bouillon du pot au feu de poule. Là, donc je vais y mettre des petites pâtes Barilla, comme ça, c'est des langues d'oiseau. Je vais les mettre dedans. Donc, on s'est rendu compte que pour les Barilla, c'est celle que Emeric supporte le mieux par rapport à son intolérance au gluten. Alors, je vais soit on les mange en soupe de pâtes, mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais les laisser gonfler dans le bouillon. Et en fait, vous allez voir, ça va être... Enfin, moi, j'adore ça. Ça va être des pâtes. Je ne vais pas les égoutter, en fait. Elles vont simplement cuire dans le bouillon et les pâtes vont absorber tout le bouillon. Donc, elles vont être un petit peu trop cuites, peut-être. Mais elles vont avoir une saveur excellente. Voilà. Donc là, je vais en mettre pas mal quand même. Hein, Hop, voilà. Voilà, il y en a quand même pas mal. Donc là, je vais remonter ma plaque et je vais laisser cuire. Vraiment comme une soupe de pâtes. Alors, s'il y a trop de gras, moi, c'est ce que j'ai fait quand vous ouvrez votre cocotte. Vous écumez la graisse. Donc, c'est-à-dire que s'il y a trop de graisse, là, c'est une poule, donc forcément, il y a plus de graisse que dans un poulet. Hein. J'ai écumé un peu, j'ai enlevé un petit peu la graisse qu'il y avait. Et au moins, bon, ce sera toujours plus gras que... Mais bon, c'est de la bonne graisse, quoi. Faut arrêter avec le gras. Ici, on aime le gras. Voilà. Et puis, vous verrez après... Je vais l'oublier, en fait. Hein. Je vais carrément l'oublier. Et du coup, ça va, les pâtes vont gonfler. Voilà. Donc là, vous voyez que ça... Les pâtes sont quasi cuites, en fait. Hein. Donc, c'est un peu gélatineux. C'est ce que j'aime, moi. Donc là, je vais laisser, en fait, je vais laisser gonfler les pâtes et je vous montrerai à la fin. Bonjour, bonjour. Alors, hier soir, je vous ai pas montré le résultat des pâtes. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc vraiment, ça fait des pâtes. Bon, voilà, moi j'adore ça. Donc voilà, pleine de saveurs, de parfums, excellent. Donc là, j'en ai pour 2-3 jours quand même, parce que franchement, il y en a beaucoup. Le soir, j'aime bien ça, un yaourt, une compote, et puis voilà. Je voulais vous montrer ça aussi, le résultat est pas vilain. Alors, il me restait une feuille de wrap, vous savez, les galettes de wrap, là. Alors, normalement, la recette, c'était avec de la viande hachée. J'en avais pas, il me restait de la farce. Donc, j'ai étalé mon wrap. Dessus, j'ai étalé ma farce. J'ai rajouté un petit peu de râpé, j'ai rajouté un petit peu de concentré de tomate que j'ai délayé dans de l'eau. Je les ai roulés, je les ai coupés en tronçons, je les ai mis dans un plat, je les ai mis au four. Et on va manger ça à midi avec une salade ou sinon il reste des gnocchis d'hier soir. Donc avec un peu de légumes. Mais j'ai trouvé que c'était bien sympa. Et voilà ce qu'on va manger à midi. Tous les jours, il y a des changements de couleur dans le vallon. C'est magnifique.
La glycine est totalement jaune, les feuilles sont vraiment passées aux couleurs automnales. Les autres années, on l'a taillée. Donc on a enlevé les feuilles et on taillait. Elle faisait des fleurs mais pas beaucoup. Donc là l'inconvénient de feuilles par terre, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et les autres années, on l'a taillée, donc comme je vous disais. Et puis Émeric s'est rendu compte que chez nos propriétaires en haut, en fait la glycine n'est pas taillée. Donc c'est une glycine qui est blanche, c'est pas comme la nôtre, elle est blanche. Et il s'est rendu compte qu'elle est pas entretenue, elle n'est pas taillée et elle fait plein de fleurs. Donc il me dit peut-être que nous ça fait 3 années, ça fait la 3e année qu'on est là. Peut-être qu'en fait on la taille trop, il faudrait peut-être la laisser un peu végéter, enfin pas s'en occuper, laisser tomber les feuilles toutes seules, laisser tout, et peut-être que l'année prochaine elle sera encore plus belle. Donc je sais pas, dites-moi vous si c'est ce que vous faites. Soit vous la taillez, soit vous la taillez pas, et effectivement si vous la taillez pas, est-ce que elle fait plus de fleurs? Je sais pas, dites-moi, je suis preneuse de vos petites informations. La suspension, elle a encore bien fleuri celle-là. Elle est bien belle. Bon après ça va geler donc elle va disparaître. Et là il y en a une autre. Celle-là c'est limite. Et l'autre à côté, bon, elle a mouru. Il faudra qu'on l'enlève. Bon, elles ont bien tenu, moins que les autres, mais elles ont quand même bien. Là on a les soucis qui sont encore énormes. Bon ils sont jaunes par contre. Mais ils sont vraiment énormes quoi, ils sont gros. Ça pareil, une fois que les gelées arrivent, ça va partir. On a le cosmos qui a encore plein de boutons. Il a encore plein de boutons ici là. Il a encore des grappes de boutons. Il pèse tellement que du coup il tombe. En fait il tombe. Regardez comme elles sont belles ces fleurs, elles sont magnifiques. Là aussi ça tombe du coup. Elles sont magnifiques, plein de boutons. On va essayer de récolter des graines pour l'année prochaine. Plein de boutons partout. Et alors ce qui est rigolo, c'est que l'autre côté il y en avait un qui avait aucune fleur. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Peut-être un problème de terre, un bouton. Et là, il a fleuri. Et là il sort plein de boutons. Donc c'est un truc de fou quand même. Il avait aucun bouton. Ça faisait que de la verdure. Et donc il a arraché, il a dit ça sert à rien, il a jeté. Et puis il s'est rendu compte que en fait il faisait des boutons alors qu'il était arraché par terre. Donc il a dit vite je vais le replanter. Il a replanté là à côté du vallon. Et il fait plein de petits boutons. Regardez-moi ça là. Donc là il va pas tarder à geler malheureusement. Mais voilà l'histoire de notre petit cosmos qui j'espère que l'année prochaine il refera des graines, on va les pousser un peu partout là. Et peut-être qu'on aura un petit peu des cosmos l'année prochaine ici. Il y a les brebis dans le travers en haut. Là-haut, il y a des, je sais pas si vous allez les voir, il y a des points blancs par là. Je suis un peu à contre-jour, j'ai du mal à voir. Donc là, il y a les brebis. Et ici, là, par là, on a les vaches à côté de la... Il y a une maison là, mais pareil, j'arrive pas trop à... J'ai pas un retour d'écran très gros, donc j'arrive pas à voir. Donc il y a les brebis et les vaches. Alors, petite idée recette pour ce soir, dans un plat, il est un peu juste. Hein. J'ai mis une bonne couche de pommes de terre coupées en rondelles. Vous avez vu, je les ai coupées comme ça. Elles ne sont pas très épaisses, mais elles ne sont pas très fines non plus. J'ai coupé avec un oignon simiane. J'ai rajouté un petit peu des épices. Vous les connaissez, ces épices que j'achète chez Action. J'ai mélangé. Dessus, j'ai mis des os de cuisse de poulet. J'ai simplement enlevé la peau. Donc, j'ai mis mes os de cuisse dessus comme ça. Et dans un bol, j'ai mis du lait. J'ai mis 2 cuillères à café de concentré de tomate. J'ai mis du paprika. J'ai remis un petit peu des épices comme ça. De l'ail, des herbes de Provence. Et j'ai coulé dessus. J'ai piqué avec 2 feuilles de laurier. Et je vais cuire ça doucement. Je pense 35-40 minutes à peu près. Je ne sais pas exactement. Donc c'est notre petit repas pour ce soir. Et voilà, le repas est prêt. Donc ça sent très bon, je vous le conseille. Donc je l'ai dressé dans un joli service. Vous connaissez mon amour pour les services anciens.
On est descendu à Vitrolles, donc chez les parents d'Émeric. Et Dominique avait ce service qu'elle se servait plus, qui était dans un coin. Et en fait, c'est le service que sa maman, donc la grand-mère d'Émeric, lui avait acheté. Donc j'en suis très contente. Et là, du coup, vous voyez, le service, il est trop trop beau. Et avec le joli plat. Voilà, bon appétit. Donc j'ai sorti mes verres Duralex bleus qui sont assortis. Allez, bon appétit.